participer via le chat en m'indiquant peut-être d'autres types de nombres que vous connaissez. Les nombres entiers, oui, tout à fait. Les nombres entiers, les nombres décimaux. Alors, il en existe d'autres familles. On parlera un tout petit peu des nombres entiers tout à l'heure via les nombres relatifs, effectivement. Donc, les nombres relatifs sont les nombres entiers munis d'un signe positif ou négatif. Donc, vous m'avez parlé des nombres entiers, des nombres relatifs, mais on verra qu'on a d'autres nombres possibles. Alors, avec les nombres décimaux, je me suis permis quand même un petit retour rapide en sixième. Multiplier un nombre par 1000, qu'est-ce qui lui arrive? Quand on multiplie un nombre par 1000, on décale sa virgule de autant de rangs qu'il y a de zéros dans le nombre. Donc, on va décaler ici le nombre, décaler la virgule du nombre ici de 3 rangs. Donc, avec la calculatrice, évidemment, on obtient le résultat et on obtient le résultat sous forme d'un nombre écrit sous forme fractionnaire ou ici une fraction. Est-ce que vous connaissez la nuance entre un nombre en écriture fractionnaire et une fraction? Une fraction, en fait, c'est un nombre entier au numérateur et un nombre entier au dénominateur. Donc, si on avait eu un nombre décimal au numérateur ou un nombre décimal au dénominateur, on aurait parlé d'écriture fractionnaire. Donc, quand vous donnez un résultat sous forme de fraction, vous allez toujours écrire cette fraction avec comme numérateur et dénominateur un nombre entier. Ça peut être un entier relatif, donc avec un signe positif ou négatif, mais on évitera de laisser un nombre décimal au numérateur ou au dénominateur. Est-ce que quelqu'un connaît le nom particulier de ces fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000 ou 10 000? Donc, on appelle ça une fraction décimale. Pourquoi? Puisque le résultat, si j'appuie sur la touche SD de la calculatrice, on aura son écriture décimale. En fait, cette fraction, 879 sur 1000, c'est un nombre décimal, c'est le nombre 0,879 ou 879 10 millième, pardon. 9, c'est le chiffre des millièmes, 7, le chiffre des centièmes et 8, le chiffre des dixièmes. Alors, vous avez entendu mon lapsus. Donc, j'ai fait le lapsus et si on parle du nombre 879, on dira que 8, c'est le chiffre des milliers, 7, le chiffre des dizaines et 9, les chiffres des unités. Et bien sûr que si on parle de ce nombre-là, ce nombre décimal 0,879, 9, ce sera le chiffre des millièmes et pas milliers. Hein. Millième, dixième, centième. Millième, centième, dixième, décidément. Donc, l'écriture sous forme de fraction décimale, c'est une écriture très intéressante et on y reviendra peut-être un tout petit peu tout à l'heure, parce que lorsque l'on peut écrire un nombre sous forme de fraction décimale, on pourra très facilement trouver son écriture décimale, puisqu'il suffit de décaler la virgule de 3 zéros ici, puisqu'on a 1000, et on obtiendra son écriture décimale 0,879. Donc, je vais revenir à la présentation que j'avais tout à l'heure, parce que si je partage pas la totalité de mon écran, vous ne voyez pas l'émulateur de la calculatrice et c'est important puisque je travaille avec la calculatrice pour vous montrer l'ensemble. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais, j'avais la calculatrice devant les yeux et vous ne l'avez pas forcément vue puisque je partageais qu'une page. Donc, prochaine question, 857,5 multiplié par combien va donner 8,575? On avait déjà un élève qui a répondu, donc il suffit de multiplier par combien? 0,01. Alors, on peut essayer. Du coup, on est allé un rang trop loin. Hein. Donc, il fallait décaler la virgule de combien de rangs pour obtenir 8,575? Il fallait multiplier par, du coup, 0,01. Donc, on voulait décaler la virgule de 2 rangs pour rendre le nombre plus petit. Donc, si je multiplie par 0,01, il y a 2 zéros. On obtiendra le résultat voulu. Donc 0,01, si on observe un petit peu ce nombre,
le 1, c'est le chiffre des dixièmes. Les chiffres des dixièmes, ça serait ici. Et là, on parle bien du chiffre des centièmes. Donc, l'idée, c'est de multiplier 857,5 par 1 centième pour décaler les virgules de 2 rangs, hein, c'est de là que viennent les 2 rangs, et on obtiendra bien le résultat voulu, 8,575. Donc 1 centième. Hein. En écriture décimale, on retrouve les 2 zéros. Donc, chiffre des dixièmes, 0, chiffre des centièmes, le 1. J'ai constitué un petit document que vous recevrez à la fin de la formation avec tout ce que je raconte. Peut-être pas tout parce que je dirais peut-être plus de choses que ce que j'ai écrit. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin de tout noter puisque le support écrit vous sera transmis à la fin de la séance. Donc, fractions décimales, on en reparlera un petit coup après. Donc, à retenir, hein, la fameuse règle que vous avez apprise en sixième, multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Ben, lorsque je multiplie un nombre décimal par 10 000, je décale la virgule de 4 rangs. Le nombre devient plus grand. Lorsque je multiplie un nombre décimal par 0,1, 0,01 ou 0,01, et ainsi de suite. Hein. On peut ajouter des zéros et on obtiendra euh, la même, euh, la même règle. Lorsque je multiplie un nombre décimal par 0,00001, je décale la virgule de 5 rangs. Le 5 étant bien sûr lié au fait qu'il y a 5 zéros ici. Et donc le nombre devient plus petit. Donc c'est toujours important d'avoir un ordre de grandeur du résultat en tête, de savoir déjà si le nombre doit devenir plus grand ou plus petit. Ça vous évitera de produire des erreurs. Alors, petite question. On va essayer dans chaque situation de se ramener à un problème de la vie courante, de la vie quotidienne. Donc si par exemple, François nous dit qu'il consomme 12,85 kWh par an. Le petit K là indique qu'il s'agit des kilowattheures. Donc ce sont des unités exprimées en wattheures avec le K de kilo qui signifie, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire quand on rajoute le terme kilo, kilogramme, kilowatt? Kilo, c'est 1000, très bien. Hein, kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, kilowattheure, ça va être 1000 Wh. Donc, 12,85 kWh, si on veut l'exprimer en wattheure, on va multiplier par 1000. Et donc, 12,85 fois 1000, on obtiendra donc 12,85, si je le note ainsi. Si on décale la virgule de 3 rangs, puisque 1000, il y a 3 zéros, on va obtenir 12 850, puisque la virgule se sera déplacée d'un, deux, 3 rangs pour arriver à ce nombre. Donc, si on dit que François consomme 12,85 kWh par an, sa consommation est en fait de 12 850 Wh par an. Donc, le fait de rajouter le mot kilo permet de donner un nombre d'écriture plus simple puisqu'il est un petit peu plus petit. Voilà. Alors, quand je vous posais la question, quel type de nombre est-ce que vous connaissez? J'attendais à ce que vous me parliez de nombres, sous forme de fractions. Donc, une fraction, c'est un nombre. Pour beaucoup d'élèves, une fraction, c'est un calcul. Alors effectivement, 5 divisé par 2, on pourrait l'écrire comme ça, mais 5 sur 2, cette fraction-là, c'est un nombre. Alors, si on veut connaître son écriture décimale à ce nombre, à cette fraction, c'est 2,5. C'est le résultat de 5 divisé par 2, effectivement. Donc, 5 demi, la fraction 5 demi, on pourrait la remplacer par le nombre décimal 2,5. Mais qu'est-ce que ça veut dire 5 demi? 5 demi, c'est la fraction
de numérateur 5 et de dénominateur 2. Et ce nombre, il a un sens. Quel est le sens qu'on a donné, quand on vous a présenté les fractions en sixième? Ben, reprenons mon exemple d'énoncé que je vous ai mis là. Quel est le nombre qui, multiplié par 7, donne 12? Le nombre qui multiplié par 7 donne 12. Si on veut l'écrire sous forme d'équation, on pourrait l'écrire 7 multiplié par x donne 12 et on cherche ce nombre-là, x, le nombre manquant. Alors, quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 12? Je vous laisse, me répondre. 1,7. Alors, d'où sort ce 1,7? Alors, moi, je crois pas tout ce qu'on me dit, alors je teste. 7 fois 1,7, est-ce que ça va donner 12? Ah non, ouais, tu pas loin, ça donne 11,9. Alors, on me fait une autre proposition. Alors, je sais pas comment tu as trouvé ce nombre, mais en tout cas, il est pas tout facile, hein. Alors, ah, effectivement, ça donne 12. Ah, Nassim nous propose 12 sur 7, la fraction 12 sur 7. Effectivement, le nombre qui multiplié par 7 donne 12, s'écrit tout simplement 12 septièmes, hein. Heu, on peut vérifier, ça fait bien 12 et 12 septièmes, si on demande son écriture décimale à la calculatrice, elle va nous offrir une écriture décimale. Qu'est-ce que vous pensez de cette écriture décimale? Est-ce que c'est la valeur, heu, exacte du nombre 12 septièmes? Est-ce que c'est une valeur approchée? Est-ce que c'est un arrondi? Est-ce que c'est une troncature? C'est une valeur exacte, c'est une valeur approchée. Alors, hem, on n'aura pas le temps de faire cet exercice, mais, heu une valeur exacte pour Alexis et non, 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 elle n'est pas exacte, hein, attention. Ce que je vous propose, c'est, poser la division 12 divisé par 7. Si vous posez la division 12 divisé par 7, à un moment donné, vous allez avoir un 7, un 1, un 4, un 2, un 8, un 5, un 7 et qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve de nouveau avec 7, 1, 4 comme au départ. Donc on voit une certaine périodicité, et qui signifie que finalement, je peux très bien imaginer qu'après le 4, on aura un 2, un 8, un 5 et on reprendra 7, 1, 4, 2, 8, 5 et cetera. Donc finalement 12 septièmes, si on pose la division, on se rendra compte que elle ne s'arrêtera elle ne s'arrête jamais. On aura affaire à, une boucle et on n'aura jamais de reste nul. Donc 12 septièmes ne peut pas s'écrire, de façon exacte, de façon décimale. Donc 12 septièmes, c'est typiquement, ce qu'on appelle, une fraction, heu, rationnelle, heu et non pas un nombre décimal. Donc c'est une valeur approchée. Effectivement, la calculatrice nous affiche le nombre maximum de chiffres qu'elle peut afficher, de par sa capacité, d'écran, et tiens, on pourrait essayer avec une autre calculatrice. Hem, alors, je vais essayer avec une autre calculatrice et vous montrer ce que ça donne. Oups, voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui. Alors c'est juste la calculatrice, équivalente à celle que vous connaissez, mais de niveau, lycée. Sa capacité d'affichage étant la même, elle nous affiche, le même résultat. Voilà. Alors,
vous n'aurez pas d'autre choix que de poser la division pour observer que euh, ce cycle ne s'arrête jamais. Donc, on en profite pour parler d'arrondi ou de troncature. Donc là, la calculatrice, elle a coupé après le 4, là. Donc, après le 4, a priori, il y a un 2 qui apparaît. Donc, 1,714, si on coupait ici. Comme il y a un 2 après, on va laisser ce chiffre-là tel quel. Si on avait eu un nombre supérieur ou égal à 5, on aurait dû rajouter une unité. Donc si par exemple, je cherche un arrondi au 10e près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc si je coupe après le 7 ici, comme c'est un 1 qu'on a après, on va écrire non pas 0,71 mais 1,7. Voilà, c'est ça. Si maintenant je coupe ici après le 2, si je coupe après le 2, comme il y a un 8 qui suit, le chiffre suivant est un 8, donc un nombre supérieur ou égal à 5, l'arrondi ici au 10 millième, donc à 4 chiffres après la virgule, sera 1,7143. On va augmenter d'une unité, puisque le chiffre d'après est un nombre supérieur ou égal à 5. On va toujours couper et regarder si le nombre qu'on obtient est plus près du nombre qu'on vient de noter, ou est-ce qu'on doit rajouter une unité pour obtenir un nombre qui serait plus proche du nombre euh, dans son entièreté, écrit dans son entièreté. OK. Donc, la règle générale, c'est un nombre qui, multiplié par A donne B, est égal à B sur A. Le nombre qui multiplié par A donne B est égal à B sur A, tout simplement. Je vais l'écrire avec la calculatrice, même si elle n'est pas en capacité de faire ce calcul-là avec des lettres. A multiplié par B sur A, ça va nous donner le nombre B. Alors, pour la petite anecdote, si je calcule avec la calculatrice A fois B sur A, la calculatrice, elle va remplacer la valeur qui est stockée dans A et la valeur qui est stockée dans B et faire le calcul. Et donc ici, il y a de fortes chances qu'on ait un message d'erreur, puisque de base, dans les lettres sont stockées 0. Donc là, ah non, c'est pas le cas. Pourquoi? Bah, regardons ce qu'il y a de stocké dans A. A, il y avait 5 et dans B, il y avait 2. Donc A 5 et B 2. Donc ça veut dire qu'on a fait 5 fois 2 divisé par 5 qui donne 2. Voilà, bon, voilà, très bien. Alors, exemple de la vie quotidienne. Le prix de cette revue est de 12 €. Quel est le prix unitaire d'une de ces revues? Donc, si j'ai cette revue à 12 €, quel va être le prix unitaire de ces revues? Qu'est-ce que vous en pensez? Cette revue au prix de 12 €, quel est le prix unitaire de ces revues? J'ai cette revue à 12 €, je veux savoir combien va coûter une revue, donc on est d'accord qu'on va calculer 12 divisé par 7 et on va dire que ça fait ce nombre-là en euros. Alors quand on parle d'euros, on va couper à combien de chiffres après la virgule? Quelle est l'habitude que l'on a quand on parle d'euros? Oui, on va couper à 2 chiffres après la virgule et donc si je coupe ce qu'on appelle au centième près, on va couper ici et comme il y a un 4 qui suit, on va écrire 1,71 € pour une revue. Donc si cette revue coûte 12 €, une revue coûtera environ 1,71 € ou 1,71 €. Donc si toutes les revues étaient au même prix, elles coûteraient 12 septièmes d'euros, c'est-à-dire environ 1,71 €.
Ah, c'est quoi la manip pour voir ce qui est stocké dans les lettres? Alors, c'est la touche recall pour dire, rappeler. Donc on fait seconde, recall et là on voit, ce qui est stocké dans les différentes variables. Pas de quoi. C'est aussi l'occasion aujourd'hui, de poser ce genre de petites questions pour mieux connaître et mieux exploiter sa machine. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est partir d'une fraction pour aller voir, les écritures décimales. Alors, 12/7 peut-il, s'écrire en écriture décimale? On l'a expliqué tout à l'heure, non, puisque, si on pose la division, on se rend compte que, la division, ne s'arrêtera jamais. Et une écriture décimale, une autre façon de dire les choses, c'est, un nombre, est un nombre décimal quand on peut compter combien il y a de chiffres après la virgule. Alors effectivement, ici, on pourrait compter combien il y a de chiffres après la virgule. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais on est tous d'accord que la calculatrice affiche 9 chiffres après la virgule parce qu'elle ne peut pas en afficher davantage. Mais si on posait la division, on pourrait poursuivre cette division et avoir 18 chiffres après la virgule ou 19 ou 20 en fonction de la patience que l'on a. Et donc, ce nombre 12 septièmes ne peut pas s'écrire comme un nombre décimal puisque on n'arrive pas à compter combien il y a de chiffres après la virgule. Donc 12 septièmes n'est pas un nombre décimal, on pourra pas, du coup, l'écrire comme une fraction décimale. Donc on a parlé de troncature et de enfin, on a parlé de d'arrondi, on n'a pas parlé de troncature. Alors une troncature, ça vient de j'aime bien faire ce raccourci. Troncature, c'est comme tronçonneuse, donc on va, tronçonner un certain endroit et on va pas tenir compte de ce qui suit. Donc si je tronçonne ici après le 4 au millième près, on va écrire, que 12/7 égale 1,714 et on va pas tenir compte de la suite. Donc une troncature, c'est moins précis qu'un arrondi puisqu'on ne fait pas attention aux chiffres, suivants et on préférera écrire, un arrondi. Alors petite, précision quand on donne une valeur avec un arrondi, on peut très bien écrire que 12/7 c'est 2 égale à 2 à l'unité près. Effectivement, hein, si je coupe ici au niveau de la virgule, comme il y a un 7 comme chiffre suivant, 7 étant plus grand ou égal à 5, on va augmenter d'une unité, on va obtenir 2. Donc 12/7 c'est égal à 2 à l'unité près. J'ai bien mis égal et pas mis à peu près égal, puisque quand on parle, on précise, comment se fait l'arrondi, on met le signe égal. Si on avait mis 12/7 environ égal à 2, on n'aurait pas été obligé de dire quel était le niveau de précision, le niveau de l'arrondi. Donc, si on revient à notre situation de vie quotidienne, 12/7 en écriture décimale, on pourra le faire seulement d'une façon approximative en donnant un arrondi ou une troncature. Donc, 12/7, on a conscience que ce n'est pas un nombre décimal, mais on pourra quand même donner une écriture approchée en écriture décimale de sa valeur. Donc si on parle de prix d'un objet, on fera un arrondi, 1,71 € dans ce cas-là. Tout à l'heure, on a parlé des fractions décimales. J'avais déjà un petit peu, précisé les choses. Donc, fraction décimale, c'est quand le dénominateur de la fraction est 10, 100 ou 1000 et n'importe quel nombre décimal, on va pouvoir l'écrire, sous cette forme-là. Par contre, dans l'autre sens, ça marche pas. C'est-à-dire que n'importe, quelle fraction ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc attention, 12/7 ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction décimale puisque ce n'est pas un nombre décimal.
Mais dès lors que vous avez un nombre décimal, n'importe lequel, hein, 0,245, on peut l'écrire sous forme de fraction décimale. Donc là, la calculatrice nous l'écrit sous forme de fraction. Et on pourra très bien, en multipliant numérateur et dénominateur ici par 5, 5 fois 49 et 5 fois 200, 5 fois 200, ça fait 1000, on aura bien le même résultat. Donc, n'importe quel nombre décimal, on sera en capacité de trouver un dénominateur 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Donc, euh, euh, un 1 suivi de 0 comme dénominateur, et c'est ce qu'on appelle une fraction décimale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je veux multiplier 245 par 1000, je peux utiliser cette touche-là et juste en disant 10 avec le x en exposant, j'ai mis 10 exposant 3 et du coup, c'est comme si je multipliais par 1000. Si je mets un 10 exposant 2, c'est comme si je multipliais par 100. Alors pour les élèves de 4e, c'est cette année que vous allez le travailler dans le chapitre sur les puissances. Et pour les élèves de 3e, vous avez dû voir ça l'année dernière autour des puissances et de l'écriture scientifique. J'en dis pas plus. Puisque aujourd'hui, on a dit qu'on ne travaillait pas de notions au-delà de la 4e, mais bien toutes les notions dont vous pourriez avoir besoin en 4e et 3e. Alors, 12/7, on a dit, c'est pas un nombre décimal. Par contre, 4/5, c'est un nombre qui peut facilement s'écrire sous forme de fraction décimale. On voit bien qu'au dénominateur, on a 5. Si je multiplie dénominateur par 2, numérateur par 2, j'ai 8 sur 10 et 8 dixièmes. 8 dixièmes, bon, la calculatrice me simplifie la fraction. L'écrit sous forme 4/5. 8 dixièmes, 4/5, c'est le même nombre. Et si je demande l'écriture décimale, on voit bien que c'est 8 dixièmes 0,8. Eh bien, égalité pour toutes ces écritures, 0,8 ou 8 dixièmes ou 4/5, on parle bien du même nombre. Donc, l'idée, c'est que 4/5, si je vous dis 4/5, quelle est son écriture décimale, c'est pas forcément évident. Par contre, si on pense à l'écrire, à le transformer et à chercher son équivalent en fraction décimale, c'est très simple. On multiplie le dénominateur par 2, numérateur par 2, et on se retrouve avec une fraction décimale. Et du coup, très facilement, on va pouvoir donner son écriture décimale. Donc, par exemple, on pourrait très bien dire 4/5 de la population française pratique une activité sportive régulière. OK. Et alors? Quel pourcentage de la population pratique une activité sportive régulière? Ah, donc transformer 4/5 en pourcentage, en jouant avec les nombres et leur écriture, on va pouvoir très facilement répondre à cette question. 4/5, c'est 8 dixièmes, c'est la même chose que 80 centièmes. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord, hein. On multiplie le numérateur ici par 2, donc au dénominateur, on a multiplié par 2. Pour passer de 10 à 100, on a multiplié par 10 au dénominateur, on va multiplier par 10 au numérateur. On obtient 80 sur 100. Autrement dit, 80 sur 100, c'est 80%. Quand on a 100, on a 80. Donc 80 pour 100. Donc 4 pour 5 revient à dire que 80% de la population française pratique une activité sportive régulière. Donc, si j'ai 4 personnes sur 5 qui pratiquent une activité régulière, c'est comme si j'avais 8 personnes sur 10 qui pratiquent une activité régulière, ou autrement dit,
80 sur 100 qui pratiquent une activité régulière. Et quand je dis 80 sur 100 qui pratiquent une activité régulière, ben je m'exprime en pourcentage. Donc dire 80 sur 100 revient à écrire ça sous cette forme-là. Donc 80% de la population française pratique une activité sportive régulière. Voilà. Donc moi, j'aime bien jouer comme ça avec les nombres et souvent quand on les écrit sous forme de fractions, cette gymnastique est beaucoup plus simple que, de faire cette gymnastique avec des nombres décimaux directement. Alors, heu toujours, dans le monde des fractions, la fraction 312 sur 248, OK, c'est une fraction, c'est une belle fraction, mais on la va pas la laisser sous cette forme-là. Pourquoi? Ben, on sait que 312 et 248 ont des ont des diviseurs communs et par conséquent, on va pouvoir diviser, par exemple, au numérateur par 2 et au dénominateur par 2 parce que les 2 sont des nombres pairs et du coup, on va pouvoir écrire 312 sur 248 de façon plus simple. Si j'appuie sur exe, la calculatrice va me donner directement l'expression simplifiée de, 312 sur 248 et donc on obtient une fraction ici qu'on ne peut pas simplifier davantage. Alors pour, pouvoir simplifier facilement des fractions, on a besoin de connaître ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Alors, comment est-ce qu'on voit qu'un nombre est divisible par 2? Ça, je pense que vous connaissez tous. Un nombre divisé par 2, c'est un nombre qui est pair, donc dont le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Comment est-ce qu'on voit qu'un nombre est divisible par 3? Est-ce que vous connaissez ça? Comment voit-on si un nombre est divisible par 3? Faut additionner tous les nombres. Alors pas tous les nombres, mais tous les chiffres, hein. Pour voir si 312 est divisé par 3, on va faire 3 plus 1 plus 2, ça vaut 6 et on va regarder si 6 est un multiple de 3. Effectivement, 6 c'est un multiple de 3, c'est 3 fois 2. Donc 312 est divisé par 3. On fait pareil pour 248. 14, est-ce que 14 est un multiple de 3? Non. Donc 248 n'est pas divisé par 3. On peut essayer, hein. 248 divisé par 3, ça fait 82, mais il reste 2. Donc, si le reste n'est pas nul, c'est que 248 n'est pas divisé par 3. Parce que 312, divisé par 3, le reste est bien nul. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le critère divisé par 3. Comment est-ce qu'on voit qu'un nombre est divisible par 5? Bah, il faut voir si son chiffre des unités est 0 ou 5. Bah, aucun de nos 2 nombres-là n'a pour chiffre des unités 0 ou 5, donc ce ne sont pas des nombres divisibles par 5. Est-ce que Comment est-ce qu'on voit qu'un nombre est divisible par 10? Bah, il faut que le chiffre des unités soit 0. Est-ce que ici on a un nombre divisé par 10? Non. Comment voit-on qu'un nombre est divisible par 9? Alors c'est un peu le même critère que pour 3. Il faut additionner, les chiffres du nombre. Donc pour 312, 3 plus 1 plus 2 et regarder si ce nombre est divisible par 9. 6 n'est pas divisible par 9, donc 312 ne sera pas divisible par 9. Comment voit-on si un nombre est divisible par 4? Alors là, pour 312, il suffit de regarder les 2 derniers chiffres. Enfin, le nombre constitué par les 2 derniers chiffres. Voilà. Si ce nombre merci Stella. Si ce nombre forme un multiple de 4, comme ici, c'est le cas, 12 c'est un multiple de 4, ça veut dire que 312 est divisible par 4. Pour 248, le nombre constitué par ces 2 derniers chiffres, c'est 48. 48, est-ce que c'est divisible par 4? Oui, hein. Donc 248 est divisible par 4. Est-ce que vous connaissez une méthode pour, voir si un nombre est divisible par 7? Alors, est-ce que là, alors Alice ne connaît pas, mais on a vu les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 10, 9, 4, qui sont les critères les plus connus et
J'ai un critère, divisé par 7 qui me plaît bien. C'est mon ami, Yvan Monca qui m'avait montré ça. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir, non, c'est pas pareil que 3. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir, la petite vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle le critère de la méthode de Chica. Donc, c'est un jeune homme, de 12 ans qui avait découvert cette méthode. Donc, au nombre de dizaines, on ajoute 5 fois le chiffre des unités. Donc 312, il a combien de dizaines? Quel est le nombre de dizaines de 312? 1. Non, ça c'est le chiffre des dizaines. J'ai demandé le nombre de dizaines. 312, non, c'est pas 12, c'est bien 31. 312, c'est 31 dizaines, donc c'est 31 fois 10 plus 2. On est d'accord? Donc, au nombre de dizaines, c'est-à-dire 31, on ajoute, donc une addition, 5 fois le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'était 2. 5 fois 2. Et on observe ce nombre, 41. S'il est divisible par 7, le nombre d'origine est divisible par 7, sinon le nombre d'origine n'est pas divisible par 7. Est-ce que 41 est un multiple de 7? 7 fois 7, 49, 7 fois 6, 42. Donc, 41 n'est pas divisible par 7, ça veut dire que 312 n'était pas divisible par 7. On peut vérifier ça facilement. Effectivement, on n'a pas un reste nul quand on procède à la division euclidienne de 312 par 7. Alors, exemple de la vie quotidienne. Imaginons un fleuriste qui a 312 roses rouges et 248 roses blanches. Combien de bouquets identiques pourra-t-il constituer? Alors pour faire ça, on va chercher quel est le plus grand multiple commun à 312 et à 248. Donc, on a une petite touche magique sur la calculatrice qui s'appelle décomp. Et là, on voit comment se décompose le nombre. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 13. Et si je fais pareil pour 248, on s'aperçoit que, on a 2 fois 2 fois 2 fois 31. Et du coup, pour ces 2 nombres, on a le 2 fois 2 fois 2 qui est commun. Donc, on va pouvoir faire, 8 bouquets avec, 39 roses pour l'un et 31 roses rouges pour l'un, 8 bouquets avec 31 roses rouges et 30 et excusez-moi, 8 bouquets avec 39 roses rouges et 31 roses blanches. En fait, grâce à à ces critères de divisibilité, on a pu voir que, on avait un 2 qui était, plusieurs fois, hem, un diviseur de 248 et de la même façon, pour 312. C'est ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers. Vous verrez ça en 4e ou 3e selon, la progression de votre professeur. Rapidement, addition de fractions. Alors, vous avez travaillé ça, tout au long de la 5e, et puis dès la 6e. Mais si on veut ajouter 3/5 et 7/12, c'est pas forcément évident. 3/5 et 7/12, elles n'ont pas le même dénominateur, donc on va pas pouvoir, facilement, les additionner. Il va falloir d'abord, réduire ces 2 fractions au même dénominateur. Et trouver un dénominateur commun, c'est pas toujours aisé. Alors, le plus simple, c'est de prendre le produit des 2, 5 fois 12. Tout à fait, Alice, hein, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, et pour trouver le «meilleur», entre guillemets, le meilleur, dénominateur commun, on a un petit outil sur la calculatrice qui s'appelle ici, PPCM. Heu, donc on veut un dénominateur commun à 5 et à 12
et bah, la calculatrice va vous dire quel est le plus petit multiple commun, donc c'est 60. Donc on n'a pas d'autre choix, en tout cas le meilleur choix, le plus efficace, ça va être de mettre ces 2 fractions avec comme dénominateur 60 pour pouvoir les additionner et du coup, ben, j'obtiendrai 36 sur 60 plus 35 sur 60, 71 sur 60. Alors imaginons, quel est l'intérêt dans notre vie de tous les jours? Laurent achète une demi-tarte au citron et 2/3 d'une tarte aux abricots, de même taille les tartes, hein. Quelle fraction de tarte aura-t-il finalement acheté? Donc si j'ai une demi-tarte et un 2/3 de tarte, il faut que je mette au même dénominateur. Ici, le plus petit commun multiple à ces 2, c'est 6. Donc on va réduire ces 2 fractions avec comme dénominateur 6. Je me retrouve du coup avec 1/2 qui devient 3/6 et 2/3 qui est égal à 4/6. Et 3/6 plus 4/6, ça nous fait en tout 7/6. Donc Laurent aura finalement acheté l'équivalent de plus d'une tarte. Alors 7/6, voilà, le 7 plus grand, le dénumérateur plus grand que le dénominateur, on imagine bien qu'il s'agit d'un nombre plus grand que 1. Et là, j'ai aussi une petite astuce, que j'apprécie beaucoup, c'est ce qu'on appelle, l'écriture anglo-saxonne. Donc avec la touche seconde et cette touche, magique là, SD, on a une autre écriture de 7/6. Est-ce que quelqu'un la comprend celle-ci? Qu'est-ce que vous comprenez par 7/6 égale à ce truc-là? On appelle ça la notation anglo-saxonne. Alors peut-être que parmi vous, il y a des anglo-saxons qui auront déjà vu ça. Non, personne? Pas d'idée? C'est tout simplement 1 plus 1/6, hein. Si je fais 1 plus 1/6, ça fait bien 7/6, hein. 6/6 plus 1/6, ça fait 7/6. Donc l'écriture anglo-saxonne, vous dit combien ça représente d'entiers et combien de restes. Donc quand on parle de tarte au citron ou de tarte, aux abricots, de savoir qu'on a une tarte plus 1/6 de tarte, je pense que c'est plus parlant que de dire, j'ai 7/6 de tarte ou j'ai 32/6 de tarte. 32/6 de tarte, je sais pas trop ce que ça fait et 16/3 de tarte, pas beaucoup mieux, même si ces 2 nombres sont égaux. Par contre, si je mets l'écriture, anglo-saxonne, ça me dit 5 plus 1/3. Autrement dit, ça me fera 5 tartes et 1/3 de tarte. Ça, j'arrive à bien visualiser ce que ça représente. Les nombres réels. Alors, là, on peut aller assez vite, hein. Les nombres réels, en fait, bah, déjà dans les nombres réels, on a tous les nombres, plus tous les nombres, comme, 12/7, qu'on peut pas écrire sous forme décimale, heu et même, bah, par exemple, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 5? Bah, c'est le fameux 5/3. 5/3, vous imaginez tous, si on cherche son écriture décimale, on aura un 1 avec des 6, 6, 6, 6, 6 à l'infini et donc évidemment, c'est pas, un nombre qui s'écrit sous forme, décimale. Mais il s'écrit sous forme de fraction, donc c'est ce qu'on appelle, un nombre, rationnel, non décimal, pour être précis. Hem 2e exemple, quel est le périmètre d'un cercle de rayon 0,5? Alors pour le périmètre, vous savez qu'il faut prendre le rayon, le multiplier par 2 et ensuite le multiplier par pi, hein. Diamètre fois pi ou rayon fois 2 fois pi. Donc là, on a le périmètre du cercle de rayon 0,5. Alors, si je fais le calcul, la calculatrice me dit, bah, 0,5 fois 2 fois pi, ça fait pi. Ah, OK. Et pi, c'est quel nombre?
Alors, si j'appuie sur cette touche, on a une sorte de valeur. Est-ce que c'est la valeur exacte de pi? Non, hein. Vous devez savoir, en tout cas si vous ne le savez pas, renseignez-vous, mais pi n'est pas un nombre décimal, hein. C'est un nombre, non décimal et qui fait partie des nombres réels, mais qu'on ne peut pas écrire, sous forme de fraction, qu'on ne peut pas écrire sous forme de nombre décimal parce que, ben, il y a un nombre infini de chiffres après la virgule et donc typiquement pi fait partie de ces nombres réels, hem, qu'on ne peut pas ranger dans toutes les autres cases qu'on a vues jusqu'à présent. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les nombres aléatoires. Donc, pour, interroger mes élèves, heu, ce matin, j'ai 32 élèves dans ma classe, je veux interroger un élève au hasard. Je sors ma calculatrice, j'utilise l'outil runInt dièse qui me permet de tirer au sort un nombre au hasard, un nombre entier au hasard, compris entre 1 et 32. Et là, voilà, numéro 20, élève numéro 20, vous êtes interrogé. Allons-y. Et on peut reproduire la chose en réappuyant sur exe, le 13, le 18, le 15, voilà. Ou pour remplir une grille, du loto, voilà, vous pouvez utiliser, cet outil-là qui génère des nombres aléatoires, donc des nombres qui sont générés de façon hasardeuse. Dernière petite chose peut-être dont on va parler ensemble, Marine, tu me coupes, si je déborde de trop. Hem, Convertir des heures, minutes, secondes en heures décimales. Alors qu'est-ce que c'est que les heures décimales? Bah, quand je vous dis 3,2 heures, c'est ce qu'on appelle une heure décimale. Alors 3 heures et 15 minutes, c'est un format qu'on appelle heure, minute, seconde. Donc, avec votre calculatrice, 3 heures, 15 minutes, 0 secondes, ça peut s'écrire comme ça. 3 heures, 15 minutes, 0 secondes. Et si vous réappuyez sur la touche heure, minute, seconde, heu, j'ai un 3,25 qui apparaît, qu'on appelle le format heure décimale. 3,25, d'où ça sort? Bah, 15 minutes, c'est 15 minutes pour un total de 60 minutes. Donc 15 soixantièmes d'une heure, hein. 15 minutes, c'est 15 sur 60 d'une heure. C'est pas une heure complète, c'est bien 15 soixantièmes. Et 15 soixantièmes, si vous simplifiez cette fraction, bah, 15 soixantièmes, c'est un quart. D'où le nom, 15 minutes, c'est un quart d'heure. Et un quart, si on l'écrit sous forme décimale, bah, c'est 0,25. Donc 15 minutes, c'est quand on exprime une heure au format heure, minute, seconde. Bah, 15 minutes, ça peut s'écrire 15 soixantièmes d'heure sous forme de fraction, ou ça peut s'écrire un quart d'heure si on simplifie la fraction, ou ça peut s'écrire 0,25 heures si on veut l'écrire sous forme décimale. Donc 3 heures, 15 minutes, 0 secondes, en heures décimales, ça s'écrit 3 heures, 25, 3,25 heures. Et quand vous calculez une vitesse, admettons que vous vouliez parcourir le marathon de Paris et vous voulez connaître votre vitesse, admettons que vous ayez mis 2 heures, 45 minutes et 0 secondes. Pour calculer votre vitesse, la vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc, la vitesse, ça va être obtenu, la distance, c'est 42 km 195, divisé par le temps, exprimé en heures décimales, parce que si je mets ça, ben, je ne vais pas pouvoir faire de division. Donc l'heure décimale, ça va être 2,75. Hein. 2 heures et 45 minutes, c'est
2,75. Donc mes 42,195 kilomètres divisé par 2,75, bah, ça va me donner la vitesse à laquelle j'ai couru mon marathon. Mon marathon, je l'ai couru à 15,34 kilomètres par heure. Alors, Gerling me dit: «Je n'arrive pas à le faire». Alors, si tu veux saisir 2 heures, donc tu saisis ton 2, tu appuies sur cette touche pour indiquer l'unité qui est heure, 45 minutes et je sais pas 25 secondes. Tu fais exe et là tu verras que seconde, il y a 2 petites apostrophes, minute, il y a une apostrophe et pour les heures, c'est un petit, disque. Et en réappuyant sur cette touche heure, minute, seconde, tu switches de heure, minute, seconde à heure décimale. Donc Marine ne m'a pas encore, licencié, c'est bon, on peut encore continuer je crois, donc on va profiter, du temps d'antenne, accordé pour, poursuivre, avec les nombres relatifs. Donc en 5e, vous avez vu un petit peu, des notions autour des nombres relatifs et en 4e, vous allez faire certainement vous avez déjà fait certainement des révisions autour des règles d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Donc je vous ai remis les règles pour additionner des nombres relatifs. Donc, il y a 2 situations possibles. Soit vous ajoutez des nombres relatifs de même signe, ce n'est pas le cas ici, parce qu'ils sont de signes contraires. Soit vous additionnez des nombres avec des signes contraires. Donc, ici, on a la règle numéro 2, addition de nombres relatifs avec des signes contraires. Donc, dans ce cas-là, on va regarder le nombre qui a la plus grande distance à 0, on va garder son signe et on va faire la différence des distances à 0. Donc, qui a la plus grande distance à 0? Bah, c'est 7,5. Donc, on va garder le signe négatif et on va soustraire les distances à 0. Donc 7,5 moins 5,2. 7,5 moins 5,2, ça nous fait 2,3. Donc comme on avait gardé le signe moins du 7,5 parce que c'était lui qui avait la plus grande distance à 0, donc le résultat de cette somme, ça va être moins 2,3. Et donc votre calculatrice est là pour vous aider à vérifier vos, heu, vos calculs et donc n'hésitez pas à vérifier avec votre calculatrice pour que ce genre de calcul, ça devienne des automatismes et que vous n'ayez plus de doute, sur telle ou telle, opération à faire. Ici, on n'a pas une addition, on a une soustraction de nombres relatifs. Alors pour soustraire, c'est facile, on ne sait pas faire. Soustraire, on ne sait pas faire, donc soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc on n'a pas le choix. Si je veux faire une soustraction de nombre relatif, je dois d'abord la transformer, cette soustraction, en une addition. Donc moins 3,5 moins plus 2,3, je vais d'abord devoir réécrire, transformer la soustraction en addition, donc ça devient une addition. Et donc, au lieu de soustraire plus 2,3, je vais ajouter l'opposé de plus 2,3, c'est-à-dire moins 2,3. Et du coup, là, je me retrouve avec une addition de 2 nombres relatifs de même signe. Ah, c'était la première règle. Et s'ils ont le même signe, qu'est-ce que je fais? Bah, je garde ce même signe, donc je sais que le résultat, il sera forcément négatif et les distances à 0, bah, je dois les additionner. Donc 3,5 plus 2,3, ça fait 5,8 et donc comme j'avais gardé le signe moins, donc ça va me donner moins 5,8. On est bien d'accord. Alors évidemment, votre calculatrice, elle sait faire le calcul de la soustraction, directement. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé, mais ce qui est important pour vous, c'est d'être capable de faire ces étapes intermédiaires pour expliquer votre travail. Alors, à quoi ça sert les nombres relatifs? Bah, ça sert, à plein de choses, hein. Vous en rendez peut-être même plus compte, tellement ça nous entoure. Mais
Évidemment, quand vous regardez un thermomètre, vous voyez bien que des fois le temps la météo, nous donne une température positive et des fois une température négative. OK, on a des nombres négatifs à cet endroit-là, lors de ces occasions-là. Mais, alors moi je suis d'Alsace, donc je soutiens le Racing Club de Strasbourg, heu, qui a perdu beaucoup de matchs cette saison. Donc, sa différence de but, cette année, elle était de -4 récemment quand j'ai regardé. Et bah, si par exemple le prochain match, le Racing Club de Strasbourg le perd 3-0, on va avoir -4, moins encore, une différence de but de 3 buts. Donc -4 moins +3, ça vaut -4 plus l'opposé de +3, donc -3, et -4 plus -3, ça fait -7. Donc si on avait une différence de but de -4 et qu'on perd 3-0, donc on ajoute encore une fois, -3, ben, on arrivera à -7. Donc, le Racing aura du coup une différence de but de -7 après sa nouvelle défaite. Donc voilà une situation, vraiment, quotidienne, dans laquelle, vous vous retrouvez, avec des nombres relatifs. Je vous ai mis encore, quelques petits calculs, de priorité d'opération. Et puis, heu, en préparant cette formation, je suis tombé sur un calcul, qui fait jaser a priori. Donc, c'est ce que j'ai vu sur Twitter et je cherchais un exemple de la vie quotidienne. Et comme, on me dit que Twitter, c'est la vraie vie. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, excusez-moi. Alors, 8 divisé par 2 et 2 plus 2. Alors, j'aimerais que chacun d'entre vous me donne le résultat de ce calcul et après on le fera avec la calculatrice et on verra ce qu'elle raconte. Attention, c'était dans la partie, priorité des opérations. Donc, respecter la priorité des opérations. Et quelles sont les priorités ici? Ah, priorité des parenthèses, tout à fait. On va commencer par le calcul entre parenthèses. Donc ici, on a 2 plus 2, 4. Et du coup, ça revient à écrire 8 divisé par 2 fois 4, hein. Et donc, ensuite, ben, qu'est-ce qui va être prioritaire? Ben, on a à la fois, pardon, j'avais mal écrit le calcul, 8 divisé par 2 fois 4, on avait dit, hein. Donc, là, on a des multiplications-divisions qui sont les 2 prioritaires, donc on va faire de gauche à droite, hein. 8 divisé par 2, ça va faire 4 et 4 fois 4, ça va faire 16. Alors, on va quand même regarder ce que la calculatrice annonce. Nous, on a dit ça doit faire 16. Ah, vous avez vu ce qu'elle a fait la calculatrice? Elle a rajouté des parenthèses. Alors que moi, je voulais pas mettre de parenthèses ici, hein. Donc on va réécrire le calcul. En fait, elle a levé l'ambiguïté. Hem, donc moi, je veux pas les parenthèses ici. Alors effectivement, si on ne met pas de parenthèses, on obtient 16. Et si je mets les parenthèses, 2 plus 2, ça fait 4. Et de nouveau des parenthèses, donc je suis obligé de faire 2 fois 4, 8. Et 8 divisé par 8, ça fera bien 1. Et si on met pas les parenthèses, le résultat fait 16. Donc la calculatrice, pour lever l'ambiguïté de est-ce que je fais les calculs de gauche à droite, ce qui était juste, hein, c'était là, tu as bien raison. Heu, la calculatrice a mis les parenthèses, ce qui permet de ne plus avoir de doute et de nous obliger à faire d'abord le calcul entre parenthèses. Voilà. J'espère que cette petite formation autour des nombres, vous a apporté, quelques connaissances et vous a permis de profiter de cet après-midi, de cette petite heure pour retrouver quelques éléments importants de mathématiques. Dans tous les cas, pour les plus motivés, je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine, autour d'une formation destinée aux élèves de 4e, 3e toujours, autour du calcul littéral.
Donc je vais essayer de préparer, une séance, du même type avec, des notions relativement simples qu'on va essayer de triturer, dans tous les sens. Donc en espérant vous avoir répondu à votre, demande, je vous dis à la semaine prochaine et puis merci beaucoup et encore désolé pour, le petit souci de démarrage, qui était pas de notre fait, mais, lié à un petit souci technique. Au revoir.